Et le chrono, il est où? Non. Est-ce que vous avez besoin d'un deuxième micro? Il aura si je bouge. Ok. Eh bien, bonjour messieurs, dames. On va vous présenter notre travail. On va vous sensibiliser sur deux choses. Ce chiffre-là, 5 milliards. 5 milliards, qu'est-ce que ça évoque pour vous? 5 milliards, c'est le nombre, c'est même la valeur en euros des décès qu'il y a eu l'année dernière sur la route, suite aux accidents. Un nombre plus important encore, 12 millions. 12 millions, qu'est-ce que c'est? 12 millions, c'est le coût supporté par une mutuelle ou une assurance pour un jeune handicapé à vie, suite à un accident de la route. L'handicapé à vie va coûter plus cher sur le long terme à l'assurance ou à la mutuelle. Donc il y a une notion très importante, il y a des gros montants. On s'est penché avec des recherches sur l'origine des accidents. On voit que les accidents se produisent essentiellement en ville ou sur route. On note que les jeunes sont très touchés par ce problème, même ce fléau, puisqu'il concerne 23% des permis. Et on a tout un tas de causes qu'on connaît tous, on en a tous entendu parler. La vitesse et l'alcoolémie arrivant en tête, mais aussi la fatigue, les conditions météo et des choses qu'on ne pense pas forcément. Alors finalement, qu'est-ce qu'on voudrait? On se dit, on voudrait prévenir les gens, être une espèce d'ange gardien, pour les prévenir en temps réel, des problèmes qu'ils peuvent rencontrer, pour anticiper les risques qu'ils n'ont pas vus par omission, par négligence, et surtout pour leur permettre de consolider les acquis, parce que ces jeunes qui sont en apprentissage, en conduite accompagnée ou qui ont leur permis depuis peu de temps, ne savent pas tout. Et ils ont besoin de consolider les choses. Donc finalement, ce qu'on se dit, c'est quoi? C'est que qu'est-ce qui existe sur le marché par rapport à ça? Rien. La réponse, c'est rien. Il n'existe rien sur le marché par rapport à ça. On va vous montrer l'application qu'on a développée par rapport à tous les problèmes qu'on a vus. L'application s'appelle Tagadou. Alors voilà, c'est le cas de Théo. Théo, c'est un jeune étudiant qui prend sa voiture et finalement se rend en boîte de nuit. La vitesse est limitée. Donc la vitesse est limitée à 90 et l'application où Théo s'est connecté, il a mis cet identifiant, c'est que Théo doit rouler à 90 et lui indique. Ensuite, Théo arrive à un village. Voilà, et Tagadou l'informe en temps réel que dans peu de temps, il va devoir rouler à 50 km/h. C'est un ange gardien, c'est un rappel permanent du bon code de la route. Là, Théo oublie sa vitesse. Et il est sensibilisé en temps réel. C'est-à-dire qu'il y a aussi une information qui est toujours permanente sur l'usage du téléphone et une information sur les points et l'amende qu'il risque. Ensuite, Théo reprend sa route et finalement arrive à destination. L'application est intelligente, c'est-à-dire qu'elle sait exactement où il est, c'est un système de géolocalisation. Et l'application contrôle également la météo et contrôle également l'endroit où il est. Et peut proposer effectivement, par exemple, si la météo change, de prendre un taxi, et ça évite à Théo de reprendre son véhicule et de vivre un accident. Alors finalement, cette application Tagadou, c'est quoi? C'est un guide dynamique. Alors oui, il a dit oui au taxi, vous avez noté? Voilà. Donc il est intelligent, Théo, effectivement. Et ce guide dynamique, c'est pour lui permettre d'avoir les bonnes notions du code de la route en temps réel. C'est une aide personnalisée, parce que vous avez vu un bouton qui est encore ici. C'est-à-dire que Théo peut appeler effectivement l'assistance et tombera sur quelqu'un d'IMA. C'est là où il y a une interaction avec les gens d'IMA. C'est là où il peut demander à avoir l'avis d'un expert sur une situation rencontrée. Et ça peut être Théo, ça peut être aussi Jean-Claude Convenant, commercial qui a peur de perdre ses points, ou un permis qui est en cours d'apprentissage. Et puis enfin, c'est un outil unique, c'est un outil de prévention unique qui n'existe pas, encore une fois, et qui a le mérite de rappeler sans arrêt les bonnes règles. Modèle économique, en 40 secondes, s'intéresse tous les gens qui conduisent. Donc véhicules, moto, parce que le téléphone est dans la poche, et en moto, vous avez une géolocalisation qui permet effectivement de savoir où on est en temps réel. Et l'info, on l'a entendu, peut remonter dans le casque. Ça concerne toutes les routes, ça concerne les jeunes, les moins jeunes. C'est un lien quotidien avec IMA et les chargés d'IMA qui peuvent se rendre experts
pour des questions de code et de prévention. Et parallèlement à ça, c'est aussi un outil d'économie d'utilisation, parce que l'outil permet de dire à Théo, vous avez bien éco-conduit. Aujourd'hui, on apprend l'éco-conduite en auto-école, et avec le smartphone, on peut mesurer l'éco-conduite. Bonjour. Du coup, ça serait une application utilisable uniquement en France ou à l'étranger? Alors, il y a un cas de figure qu'on ne vous a pas montré de détection justement à l'étranger et qui vous informe du changement de réglementation. Donc, c'est pas uniquement à l'étranger. On dit que c'est nouveau, mais l'information sur la vitesse des applications aujourd'hui sur le trafic nous donne déjà. Bonjour. Alors, on a déjà des informations effectivement sur le trafic. Merci pour la réglementation. Voilà, on arrive au Luxembourg, c'est l'exemple. Effectivement, on a des informations sur le trafic, sauf que là, les informations sont poussées en temps réel. Ça peut être un feu rouge, ça peut être une vitesse. Et ça, aujourd'hui, il n'y a aucun outil qui permet de dire attention, vous arrivez à un croisement et vous devez ralentir. Il n'y a aucun outil qui, effectivement, va parler de l'éco-conduite. Et cet outil permet également de joindre l'IMA facilement. On vient rencontrer un problème concret dans un rond-point. Tout de suite derrière, on appelle l'IMA et l'expert va nous dire attendez, vous deviez te placer comme ça, etc. Le commercial va prendre son sandwich, il ne sait pas s'il peut le manger en roulant. L'expert IMA saura lui répondre. Aujourd'hui, il n'y a pas d'outil qui existe aussi interactif, aussi réactif. Donc c'est une extension Huawei. C'est pas communautaire. Aujourd'hui, on ne le pense pas communautaire. Et Wes ne permet pas de joindre l'assistance. On a vraiment un lien avec l'extension. C'est pour ça, je dis, ça peut être. On peut l'imaginer effectivement. Parce que Wes me prévient des embouteillages, me prévient des polices, me prévient des dangers. Il peut me prévenir du carrefour et puis. Oui, mais il ne détecte pas que vous êtes resté 4 heures dans une boîte de nuit qui vous propose des services complémentaires. Il ne prévoit pas également que la météo a changé, qu'effectivement il faudrait reporter différents déplacements. Donc il y a des intelligences artificielles derrière. Possible. À venir. Ça c'est possible. Ça sera développé dans la 25. Alors, moi j'ai une autre question. Vous avez débuté la présentation avec des chiffres. Ma question c'est est-ce que justement le fait qu'il y ait une très forte interactivité avec l'application lorsque le conducteur est au volant, c'est pas un obstacle en soi à la prévention à proprement parler? Est-ce qu'on a des chiffres justement sur le risque du smartphone, l'utilisation des applications pendant qu'on conduit? Alors, l'utilisation... C'est une très bonne question parce qu'effectivement, téléphoner en conduisant restreint le champ visuel parce qu'on est concentré dans la communication. Ceci étant, si on distille des petites touches d'information très précises mais ponctuelles comme là, on ne pense pas que ça interagit, ça aura des conséquences néfastes et c'est un concept à tester. C'est tout le temps l'écran, il y a toujours marqué en haut des applications que ça peut coûter 3 points et 155 €. Par contre, pour compléter, il n'y a pas une utilisation du smartphone. On ne demande pas à l'utilisateur de cliquer. Il clique s'il a envie d'avoir un appel ou à être en sécurité pour l'avoir cet appel. Par contre, C'est bon. Allez, Mais bravo. Alors le jury va mettre sa note. Donc l'équipe IMA, hein. Tout à l'heure c'était l'équipe IMA Inter, Strawberry et Fez. Parce qu'on puisse pas les confondre dans nos fiches. Et alors l'équipe suivante, vous pouvez venir vous mettre en place. C'est la team Rocket.